Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment faire de l'aromathérapie un projet d'avenir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas bien, je suis Anne-Laure Geoffrelot, je suis naturopathe spécialisée en aromathérapie et ça fait maintenant 10 ans que je forme les praticiens, les professionnels de santé à l'aromathérapie pour améliorer le confort de leurs patients ou de leurs clients. Je suis la fondatrice des formations Vocation Aroma et je suis l'auteur de plusieurs livres sur le sujet, dont l'aromathérapie pour les soignants, l'aromathérapie des petits, huile essentielle à sentir et ressentir. Ça fait une vingtaine d'années que je suis à mon compte, donc je peux vraiment vous partager mon expérience sur le sujet, sur voilà, toute mon expérience. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'aromathérapie comme projet professionnel. Je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant de faire de l'aromathérapie un projet professionnel à part entière et comment on s'y prend. Je sais qu'il peut y avoir beaucoup de questions sur l'installation, sur l'organisation. Donc, on va parler de tout ça. Quand on a la fibre médecine naturelle, les huiles essentielles sont déjà, je pense, naturellement en fait dans votre quotidien, que ce soit pour prendre soin de vous, prendre soin de votre famille, parfumer une pièce ou l'utiliser en cosmétique. Et donc, il est naturel de vouloir les insérer aussi dans le quotidien professionnel pour aussi accompagner les gens et les conseiller. Mais il y a une vraie différence de pratique entre la pratique familiale et la pratique professionnelle. Donc, c'est intéressant de comprendre cela avant de se lancer. Pourquoi c'est intéressant d'en faire un projet à part entière? Parce que, en fait, tout simplement, il y a une demande croissante du public à la suite des épidémies, à la suite de tout ce qui s'est passé, notamment aussi des dérèglements de l'environnement, des changements. Ça a provoqué beaucoup de remises en question et ça a suscité aussi un retour à certaines priorités. Et le retour à la nature et à se soigner au naturel en fait partie. Et on a vu du coup un fort engouement pour les huiles essentielles. Les huiles essentielles sont de plus en plus présentes dans les boutiques, dans les marchés. Mais pour autant, les conseils d'un professionnel sont vraiment nécessaires pour les utiliser convenablement. Je vois beaucoup de personnes acheter des huiles essentielles, mais pas forcément savoir les utiliser derrière, savoir adapter les proportions, savoir les choisir. Et donc, il y a vraiment besoin d'un conseil de professionnels. Certes, il y a les pharmaciens, mais il y a aussi tous les autres professionnels, dont un professionnel spécialisé en aromathérapie, pour apporter ce type de conseil. La grosse tendance numéro 2, c'est que l'aromathérapie vraiment s'insère comme une médecine complémentaire de plus en plus acceptée et validée, que ce soit par des soignants, que ce soit par des patients, que ce soit par des accompagnants. Et toutes ces personnes ont vraiment conscience de la complémentarité des méthodes naturelles avec l'allopathie, parce qu'on va accroître en fait les chances de rémission, voire de guérison. Donc en alliant l'aromathérapie à d'autres façons de se soigner, on peut vraiment aller plus loin dans la prise en charge, que ce soit pour assainir un terrain infectieux, nettoyer une dysbiose, ou juste trouver une bulle de détente, de recentrage, de calme mental, de respiration, pour se défatiguer et puis prendre aussi en charge tous les effets secondaires des traitements. Donc, il y a beaucoup de façons de proposer les huiles essentielles à un patient ou un consultant et il y a vraiment la place à la fois pour des conseils santé que pour des séances de relaxation, des séances d'olfaction ou des soins de support. Il y a aussi une forte demande d'ateliers avec des personnes, que ce soit en cancéro ou en EHPAD, pour accompagner les personnes âgées au maintien de la cognition et de la mémoire. Donc l'aromathérapie, c'est à la fois une méthode comme avant un traitement,
et aussi pour prendre le relais de l'allopathie quand on a atteint la limite de certains médicaments, comme notamment la résistance aux antibiotiques ou l'accompagnement de certaines pathologies. Et donc, on va vraiment apporter une solution en plus avec l'aromathérapie. Donc, il y a bien un métier qui se dessine avec des demandes de conseils, avec des demandes de prise en charge complémentaire. Et cela demande de pouvoir adapter le choix des huiles essentielles, les dosages, les modes d'utilisation, à personnaliser et à bien connaître les huiles essentielles pour adapter au mieux les conseils et l'utilisation. Donc, que ce soit de l'aromathérapie clinique, de l'aromathérapie médicale ou de l'aromathérapie, on va dire, de manière olfactive, il y a un besoin de connaissances et de formation pour avoir le savoir-faire, pour suivre les gens et apporter une vraie séance aux personnes. La tendance numéro 3, qui est là depuis longtemps, c'est un besoin de gestion du stress et de retour à soi. Il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'insécurité parfois, donc tout le contexte met à mal le système nerveux et on a un fort besoin de ressourcement, de revenir à soi. Donc il y a déjà beaucoup de techniques qui existent pour la gestion du stress. L'olfaction en fait partie, c'est une voie extrêmement rapide pour revenir à soi et c'est très puissant aussi pour détendre le corps via le système nerveux central, pour détendre le plexus solaire, pour détendre la respiration, le diaphragme, calmer le mental. Donc il y a énormément de choses à faire avec l'olfaction. Il y a en même temps peu d'effets secondaires. Donc c'est une technique très rapide aussi pour travailler sur la gestion du stress. Et puis, la dernière tendance actuelle, c'est qu'on a un marché croissant en termes de vente d'huiles essentielles. Donc, les huiles essentielles se trouvent insérées dans plein de domaines et de choses à vendre, entre guillemets. Et il y a un vrai besoin de former les utilisateurs à une utilisation appropriée sous forme d'ateliers notamment. Il y a un fort besoin de pédagogie et même si en France on a déjà un bon niveau à ce niveau-là en termes de connaissances, mais ça va être aussi important de continuer à expliquer aux gens comment utiliser les huiles essentielles. Donc ça, c'est un peu le pourquoi c'est intéressant. Après, il y a aussi un point important, c'est vous, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Quelles sont vos idées? Qu'est-ce que vous avez envie de créer quand on a ce projet de mettre les huiles essentielles au cœur de son activité? C'est vous, qu'est-ce qui vous parle aussi le plus? Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on a la fibre médecine naturelle, on a envie d'aller un petit peu plus loin et de les faire dépasser du cadre familial. Donc là, il y a vraiment un métier en fait à s'approprier qui va prendre de plus en plus forme à la suite des utilisateurs, à la suite des demandes de conseils, des demandes de complémentarité des traitements ou de continuité dans certains traitements ou dans l'animation d'ateliers. Donc, il y a quelque chose qui va être très important de mettre en place. Après, comment on met en place concrètement un projet? Donc là, je vais faire entrer bientôt Christina qui est donc en reconversion. Pour moi, ce qui est important, c'est de vraiment faire un point sur vos aspirations profondes. Qu'est-ce que votre vision en fait des choses? Qu'est-ce qui vous tient réellement à cœur? Et puis, ça peut être aussi intéressant de faire un point sur ses qualités, ses capacités, son expérience, mettre à plat tout cela pour voir comment vous pouvez vous appuyer sur qui vous êtes et votre expérience pour mettre en place cette vision, mettre en place ces aspirations. Et ce qui est très important, c'est d'avancer en étant vraiment entouré, de ne pas forcément y aller seul et d'avancer pas à pas avec donc soit un groupe de formation, soit et
Ça peut être aussi un accompagnement au niveau de la chambre de commerce, de Pôle emploi. Donc, il y a différentes façons de se faire accompagner. Ça peut être aussi votre entourage qui est un vrai soutien. Et puis, comment réfléchir à comment on va insérer l'aromathérapie dans son expérience professionnelle. Si vous êtes à l'hôpital ou dans un projet d'équipe, ça sera bien sûr différent que si vous êtes en indépendant. Souvent, qui dit projet professionnel en aromathérapie ou en médecine naturelle dit être à son compte. Donc, est-ce que j'ai vraiment la fibre indépendante? Et si je ne l'ai pas, comment est-ce que je peux travailler avec les huiles essentielles en étant salarié? Ça, c'est important de savoir vraiment ses capacités, ses limites. Comment est-ce qu'on a envie de travailler? Est-ce qu'on a envie de travailler seul? Est-ce qu'on a envie de travailler à plusieurs? Est-ce qu'on a envie de travailler en cabinet ou en itinérant? Et tout ça, c'est important de le prendre en compte parce que ce qui va être important dans ce projet, c'est aussi la notion de plaisir au travail. C'est-à-dire, j'ai une aspiration profonde, mais comment je vais la nourrir au quotidien pour que ça reste un plaisir, même s'il y aura bien sûr des contraintes et des choses à prendre en compte. Ensuite, c'est travailler ses offres, travailler ses tarifs, travailler ses modalités de mise en place. Donc, une fois qu'on a mûri son projet, qu'on a mûri sa vision, qu'on sait avec qui on veut travailler et comment, qu'est-ce que je vais proposer aux gens réellement pour les aider et leur proposer donc quelque chose de clair, une offre. Et donc, ça va demander aussi de travailler sur sa communication. Et là, il y a certaines erreurs à éviter en communication pour se démarquer des gens. Donc, l'idée, c'est d'avoir une vraie stratégie pour pas partir dans tous les sens et rester centré, avoir un focus sur la mise en place. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de parler de son projet autour de soi pour clarifier certains points, pour pas rester dans des idées qui vont être floues. Donc, c'est vraiment aller au contact, prendre des rendez-vous s'il y a besoin si on a une idée en tête et qu'on a besoin de la clarifier. En tout cas, c'est vraiment voilà, de parler et d'avancer pas à pas pour clarifier les choses aussi. Les histoires de statut, de site internet, tout ça, ça vient en fait bien après. Ce qui est important, c'est vraiment les fondements, de mettre en place d'abord bien ça en base, avant de réfléchir à quel statut et quelle couleur de logo. Et voilà, est-ce que je me mets en auto-entrepreneur ou en association, etc. Ce qui est quand même important, c'est de sécuriser en fait un environnement, c'est-à-dire de comment financièrement je vais m'organiser, quel délai j'ai pour lancer mon projet, est-ce que j'ai 1 an, 2 ans, 3 ans? Ça, c'est important de se sentir aussi en sécurité quand on développe comme ça un projet où il peut y avoir plein de questions, plein de peurs, plein d'émotions qui émergent et de pouvoir s'appuyer encore une fois sur son entourage. Ce qui ressort souvent à un certain moment, même si au départ on le fait avec beaucoup de confiance, c'est les peurs, le syndrome de l'imposteur, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas légitime. Et ça, bien, c'est important de pouvoir s'appuyer sur son entourage pour dépasser tous ces blocages.